Zaburi makumi sita mstari wa 14. C'est une parole qui doit continuer à retentir dans ton esprit. Ni sauti yenye napasha kuendelea na kusikilika kila siku ndani yako. C'est-à-dire tu es en train de dormir. Nikisema kama uko nalala, On te réveille banakulamusha, brutalement. banakushitusha. On dit psaume 60. Banakuambia Zaburi makumi sita. Avant même de citer le verset 14. Mbele ya kuambia kwamba ni shairi yake ya 14. Tu dis oui, oui, oui. Unasema ndio, ni kweli. Aujourd'hui encore. Leo tena Avec Dieu. pamoja na Bwana Je vais vaincre. nitashinda, Je vais réussir. nitafanikiwa, Je vais prospérer. nitastawi, Parce qu'aujourd'hui encore, kwa sababu leo tena il écrasera les ennemis. yeye ataponda badui bangu bote. Mon cher. Amen, Église. Amina. Donc la Bible dit qu'avec Dieu nous réussirons. Biblia inasema pamoja na Mungu tutaendelea, Nous ferons des exploits. tutatenda maishara. Ce n'est pas un slogan. Haina misemo tu ya kusema ya C'est bure, la hapana. volonté souveraine Ni mapenzi yasiyotegemea ya Mungu, du Dieu suprême ya Mungu mkubwa kushindia bote, qui doit tous les jours s'accomplir inapasha kila siku kutimilika dans ma vie mu maisha yangu et s'imposer à tout le monde. na kujikazisha kubatu bote, S'imposer à tous ceux qui Kujikazisha. s'opposent à cette volonté. kwa bale bote banapingana na mapenzi hii. Amen, Église. Amina. Je répète, Nasema tena, ce n'est pas un slogan. haina misemo ya bure, C'est la volonté de Dieu. ni mapenzi ya Mungu, Une volonté souveraine mapenzi yake ye mwenyewe, du Dieu suprême. ya Mungu mkubwa kushindia bengine bote. Et quelle est cette volonté? Na ni mapenzi gani? C'est que chaque jour, Ni kusema kila siku je suis appelé à réussir. naitwa kuendelea mbele, Je suis appelé à faire des exploits. naitwa kufanya maishara, Je suis appelé à bien vivre. naitwa kuishi maisha nzuri, Je suis appelé à remporter des victoires. naitwa kupata maushindi. Donc aujourd'hui, vous avez refusé de dire Amen. Hein? Ni kusema leo mulisha tu kukatala, sema mtasema amina, Ou bien vous êtes fatigué du verset. On au change. munachoka shairi yasema mpaka yo kila siku. Alléluia. Amina. Alors aujourd'hui, tout au long de la semaine ici, Leo na kadiri ya juma yote mzima hii nous allons parler sur 2 points tutaongea juu ya manukta mbili que nous allons tirer de cette pensée générale. yenye tutatosha katika wazo kubwa. Le premier, c'est la réussite avec Dieu. Ya kwanza ni kuweza pamoja na Bwana, Le deuxième concerne les batailles de la vie. na hata ya pili inaelekea ugomvi ama vita ya maisha. La réussite avec Dieu Weza pamoja na Mungu, et puis les batailles de la vie. kisha na mavita ya maisha. Le mot réussite paraît simple, Ile tamko kuweza inaonekana kuwa mwepesi, mais est-ce que c'est ça la vie de tout un chacun? ati ndio inakuwa maisha ya kila mtu? Est-ce que c'est celle-là ta vie? Njo maisha yako? Cette réussite dont on parle, Kuweza kwenye wanasemea, est-ce que réellement c'est ça ta vie? hakika njo maisha uko naishi? C'est ça la vie de ta famille? Njo maisha ya jamaa yako? C'est pourquoi aujourd'hui encore on va en parler. Njo kwa sababu ya ile tena leo tutaisemea. Si nous revenons dans Jérémie Tukirudia ndani ya kitabu ya Yeremia 17, 17, l'Éternel notre Dieu, Bwana Mungu wetu il présente anatambulisha, un tableau à 2 visages. anaonesha kibao kina ngambo mbili. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu anaongea. Un tableau à 2 visages. Kibao kina mauso mbili. Le premier Ya kwanza concerne inaelekea cet homme qui est maudit. mtu mwenye kulaaniwa. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu njo anaongea. Il présente le tableau de l'homme qui est maudit. Anaonesha kibao kia mtu mwenye kulaaniwa. Donc l'homme, je dirais qu'il se maudit lui-même. Nikisema mtu mwenye anajilaana mwenyewe. L'homme qui amène la
malédiction dans sa vie. Mtu mwenye kujiletea lahana mwenyewe ndani ya maisha yake. Amen. Amina. Dieu dit, cet homme, Mungu anasema huyu mtu, est-ce que le son de mon micro est bon? muko nanisikia vizuri? Ok. Sawa. Donc Dieu dit que cet homme, il est maudit. Mungu anasema huyu mtu ni mwenye kulaaniwa. Et Dieu montre en quoi consiste cette malédiction. Na Mungu anaonesha laana ile yenye ni nini. D'une manière très simple. Munamna ya wepesi. Cet homme est maudit pourquoi? Huyu mtu analaaniwa kwa sababu gani? Parce qu'il a pris sa confiance. Kwa sababu alichukua tumaini yake yeye. Il l'a mis dans un autre homme. Anatumainia mtu mwingine. Il a pris sa confiance. Anachukua tumaini yake. Il l'a mis dans un autre homme. Anatumainia mtu mwingine. Il a pris son cœur. Anabeba moyo wake. Il l'a mis dans un autre homme. Anaweka ndani ya mtu mwingine. On nous le dit souvent ici de cette chair. Wanatuambiaka kila mara hapa kumimbari. Tu vois quelqu'un qui prie, Seigneur. Unakutana mtu yuko naomba Mungu nisaidie. Chez lui là nous il prie, mon Dieu. Kwake nyumbani anaomba Mungu wangu. Mais avant de prier, lakini mbele ya yeye kuomba, il a déjà fait la liste. Alishatengeneza daftari des gens qu'il doit contacter. Ya batu benye anapasha kwenda kuona au kuita. Et pendant qu'il prie, na wakati yeko naomba, il dit même à Dieu, Seigneur, anamwambia na Mungu, touche cette personne là-bas. Gusa muntu fulani ule. Quand il prie, wakati yeko naomba, il est en train de faire le programme comment joindre la personne. Eko natengeneza matayarisho, je nitamuona ule mtu? C'est par téléphone. Ni kwa kupitia simu ya mkono, bien aller le voir au bureau, au niende nikamuone kwa ofisi, bien à la maison, au niende nikamuone nyumbani. Et puis après il dit amen. Na kisha yake anasema amina. La confiance n'est pas en Dieu. Tumaini yake haina ndani ya Mungu. La confiance est dans cette personne-là. Tumaini yake alishaitia ndani ya ule mtu. Tu orientes même Dieu. Nous orientons. Na uko na kila mara tunakuwa tukimuongoza Mungu, tunaomba. Tuko namwambia Mungu ende yoko. Comme si nous disons à Dieu, donc c'est vrai, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, mais je t'aide. Na iko sasa namwambia Mungu, nahitajia fedha, nahitajia kitu fulani, lakini acha nikusaidie namna ya mimi kuipata. Que Dieu te bénisse, mon cher. Hein? Ah, ça c'est bien traduit. Nashkia, mon frère. Vous avez bien compris? Donc nous voulons aider Dieu. Tunapenda kumsaidia Mungu à exaucer nos prières. Ajibu maombi yetu. Tu dois aimer ta femme. Unapasha kupenda bibi yako. Tu dois aimer ton mari. Unapasha kupenda bwana yako. Tu dois aimer tes frères, tes sœurs. Unapasha kupenda banduku yako na badada yako. Mais Dieu dit ceci. Lakini Mungu anasema hivi. Maudit soit l'homme qui met sa confiance. Alainie yule mtu anaweka tumaini yake ndani ya mtu mwingine. C'est vrai que pour nos amis les sœurs mariées c'est un peu compliqué. Ni kweli njuu ya wadada yetu wenye kuolewa ni ya matata. Parce que lorsque l'homme est parti, il n'a pas laissé la farine à la maison. Kwa sababu kama bwana alishatoka kunyumba anaenda, lakini akuache bunga munyumba. Bien sûr, quand il prie, c'est normal que. Ni kweli wakati anaanza kuomba inawezekana. Il espère que le mari va amener le sac de farine. Atumainia sima pale bwana yangu atarudia magharibi, atarudia na mfuko ya bunga. Mais souvent ils sont déçus, vrai ou faux? Lakini kila mara bwana arudie na kitu, wanakosewa, wanapungukiwa, ni bia kweli au ni bia bongo. Ah, moi aussi dans le temps, je partais, je rentrais main vide. Na mimi nilianza kutoka mwile wakati mimi natoka lwangu kisha mimi narudia mishilete kitu. Oui, à l'époque il y avait le système de séchage. Je unaona ile wakati ilikuwa mambo bantu walianza kutembea paka na sachet mu mfuko. Ah, dans la poche. Mu mfuko. On ne sait jamais. Sachet noir. Ya mweushi. Pour qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Njo bashiyuwe bantu bote bashijue biloko nakuwa nabi. Donc et la femme et les enfants. Na bibi na batoto.
Ils savent que le sachet va entrer bientôt. Banajua sema sachet itarudia itafika masaa kidogo hapa. Il est arrivé des temps où j'arrive, je n'ai pas le sachet. Kuliko wakati ile kama mimi nafika, haimishina nayo kumkono. Non, j'ai le sachet. Niko nayo mumufuko. Mais comme il est vide, il est dans la poche. Saa vile hamuna kitu, iko ni mumufuko. Il n'est pas la même. Kumkono hakuna kitu. Alors là, vous voyez tout le monde est un peu triste là. Sasa shonona bantu bote wanahuzunika. Alléluia. Amina. Même si c'est ton mari. Hata kama ni bwana yako. Quand tu demandes le secours de l'Éternel. Wakati unaanza kutafuta msaada wa Bwana. Faut pas dire à Dieu, Seigneur, donne l'argent à mon mari. Il est parti le matin, il n'avait rien. Mungu mupatie bwana yangu fedha. Sharitoka munyumba busubuhi ya kuwa na kitu. Seigneur, pourquoi? Bwana fariji. Parce que Dieu peut envoyer quelqu'un. Kwa sababu Mungu anaweza kutuma mtu mwingine. Qui ne passe pas par ton mari. Ashipitia shimone hata bwana yako. Mais qui amène le secours à la maison. Lakini analeta msaada mara moja kunyumba. Quand le mari rentre. Pale bwana na yeko narudia. Lui-même triste parce que le sachet est dans la poche. Yeye mwenyewe alisha kuhuzunika kwa sababu on ne sait jamais, ilisha kubakia paka mfuko. Dès qu'il arrive tout près de la porte, il sent une odeur. Wakati anafika karibu na mlango anashikia harufu iko natoka munyumba. Il dit que c'est chez moi ou bien chez anasema hii harufu ni ya kwa jirani au ni ya kwangu. Quand il entre, il se rend compte que c'est chez lui. Kama anaingia anatambua ya kwamba ni kwangu kunyumba. Et il trouve tout le monde dans la joie. Na bantu bote anabakutanisha beko mufura. Il comprend seulement que mon épouse a fait de la magie. Anaelewa tu asema bibi yangu alipikania. Hapana. C'est l'Éternel qui a pourvu. Ni Yahweh ndio alifariji. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Il est maudit. Alainiwe. Cet homme qui enlève son cœur. Anabeba moyo wake. Le placer à moi. Kuliko kuitia ndani yangu. Il le place dans un autre. Anaitia ndani ya mwanadamu mwingine. Que le secours lui viendra d'un autre. Anazania kwamba ni mtu mwingine saa yeye ndio atamsaidia. Pourquoi Dieu parle comme ça? Kwa sababu gani Mungu anasema vile? Parce que Dieu sait que nous les hommes. Sababu Mungu anajua kwamba sisi wanadamu. Quelle que soit notre bonne volonté. Ingawa mapenzi nzuri yetu. Mais nous pouvons faillir. Lakini tunaweza kukosa kia kufanya. Il y a des temps de circonstances qui peuvent arriver. Kuko wakati na majira naweza kufika. Plus fort que moi. Ya nguvu ya kushinda nguvu yangu. Ah oui, bien sûr, j'ai la bonne volonté. Ndio ni kweli niko na mapenzi nzuri. Nilikuahidia. Peut-être que moi aussi en te promettant j'espérais. Saa zingine na mimi wakati nilikuwa nakuahidia, nilikuwa natumainia. Mais lakini ça n'a pas réussi. Havikuendeka. Alors je vais vous expliquer. Sasa nitakufasiria. Comprends. Elewa tu. Combien de témoignages nous avons entendus? Maushuda ngapi tulishasikia? Des gens qui étudiaient. Watu walikuwa najifunza. La confiance dans l'oncle. Alikuwa natumainia muyomba yake. Parfois même dans le père biologique. Hata saa zingine baba yake wa kumzala njo alikuwa mwaziri. Non, comme mon père il est comme ça. Sasa vile baba yangu yuko fulani yuko na cheo fulani. Sans savoir que le jour même qu'on le proclame il meurt. Bila kujua ya kwamba siku yenyewe batamtangazia kwa masomo njo siku baba yake na yeye anakufa. Le malheur frappe tout le monde. Ole inafikia kabatu bote. Mon frère, donc si tu es là ce matin. Ndugu yangu kama uko hapa asubuhi ya leo. Et que tu es venu avec une liste dans ton cœur. Na ulikuwa ulishapanga bantu bale wewe ulishakutumainia ndani ya roho yako. Tu as compris que tu dois enlever ça tout de suite. Elewa ya kwamba ubavute bote ubatoshe dada yangu. Ma sœur, si tu es venu, hein. Dada yangu kama ulikuja. Enlève ça tout de suite. Ondosha hayo paka hapa tuko nasema. Sinon cette parole ne fera rien dans ta vie. Isipokuwa hii sauti haitatenda kitu mu maisha yako. Parce que déjà en mettant cette confiance dans l'homme, tu as déjà la malédiction, tu es déjà maudit. Hein? Kwa sababu mkumtumainia ule mtu ule uko natumainia ulishakulaaniwa. Non, toi OK, toi-même tu es déjà maudit. Wewe mwenyewe ulishakulaaniwa. Donc tu risques de sortir avec la malédiction avec laquelle tu es entré, mon frère. Unahatarika kuondoka na ile laana paka vile uliingia nayo. Alors la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Donc voyez comment Dieu compare cet homme. Unaona namna gani Mungu analinganisha ule mtu? C'est comme un buisson dans le désert. Anakuwa saa kijito muti inakuwa mujangwa. Dans le désert il n'y a pas d'eau. Hein? Mujangwa mwikalake maji. Il n'y a pas de vie. Hamna uzima. Tout est sec, c'est la chaleur. Yote bilisha kukauka. C'est la chaleur. Ni vukutu. Et la nuit c'est le froid. Na hata usiku ni baridi kabisa. C'est tout. Job yenye bikwamo. Hamna kitu kingine. Je dis cet homme, c'est comme s'il vit dans une terre salée. Mungu anasema huyu mtu anakuwa seko naishi muudongo ya chumvi. Il n'y a aucune vie. Mwenye hamna uzima. Non, ce matin nous refusons
asubuhi ya leo tunakatala, quelle que soit la relation qui me lie à l'autre, ingawa urafiki niniambatanisha na ule ma mwingine, confiance c'est en l'Éternel. tumaini yangu nitamtumainia Yawe. Tout en aimant ma femme, Minesha paka kupenda bibi yangu, tout en aimant mon mari, minesha kumpenda bwana yangu, tout en aimant le prochain. minesha kupenda jirani wangu, Mais ma confiance, lakini tumaini yangu mie c'est en Dieu. ni paka ndani ya Mungu. Alléluia. Amina. Toujours Jérémie, Paka Yeremia, le verset 7. shairi yake ya 7. Dieu présente maintenant le deuxième type d'homme, Mungu anatamlisha mtu wa aina wa pili, qui est le contraire du premier. anakuwa kipindupindu na ule wa kwanza. Lui, il est béni. Yeko mwenye kubarikiwa. Comment il est béni? Je, eko mwenye Parce kubarikiwa qu'il place sa confiance en moi, l'Éternel. kwa sababu tumaini yake yeye anaitia ndani Il yangu se mimi Mungu. confie en moi, l'Éternel. Anajitoa ndani yangu mimi Les Bwana. versions anglaises disent most blessed, c'est-à-dire il est plus béni, abondamment béni. Biblia inasema ya kwamba ya Kiingereza anabarikiwa kwa utele Plus. zaidi. Qui? Nani? L'homme qui se confie en moi, Mtu yule anatia qui tumaini croit ndani yangu, en moi. ananiamini mimi, Qui croit en moi, ananiamini mimi, qui se confie en moi, anajitoa kwangu mimi, qui s'appuie sur moi, ananiegamia mimi, quelle que soit la situation. ingawa mambo yenye iko naishi, Il s'appuie toujours sur moi. kila siku anajiegamia kwangu mimi. Le pasteur John a beaucoup insisté là-dessus. En fait. Mchungaji John alisemea tena na mkazo juu ya ile kadiri ya juma. Alléluia. Il Amina. s'appuie sur moi. Anajiegamia kwangu mimi En toute situation, mu mambo yote, quelle que soit la circonstance, ingawa jira vile iko, quelle que soit la gravité, ingawa bunene na bukubwa cet bwa homme mambo. croit que mon Dieu finira par me faire sortir. Huyo mtu anaamini ya kwamba mwisho ya yote Mungu paka atanifungula. Il est assuré Anahakikishwa que je le ferai sortir ya kwamba nitamtosha de cette situation. mu mambo yenye iko naishi. Amen, Église. Amina. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu anaongea. Dieu Mungu définit l'homme qui est béni anafafanua mtu mwenye kubarikiwa et qui est béni abondamment. na anabarikiwa kwa utele. C'est quel homme Ni mtu gani? qui croit en moi, Mwenye kumnyamini qui se mimi, confie en moi, anajitoa kwangu qui mimi, place toute sa confiance en moi, tumaini yake yote ni ndani yangu qui mimi, s'appuie sur moi en toutes ananiegamia mimi circonstances. katika jira lote. Deux, Cha pili, qui aime ma parole. anapenda neno La Bible langu. dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de Biblia l'Éternel, nasema anafurahia sheria ya Bwana. qui a la joie de lire ma parole, Eko na furaha ya kusoma neno langu. qui a la joie d'écouter ma Eko parole. na furaha ya kusikia neno langu. Il a la joie Eko na furaha et trouve son plaisir. na anafurahia. C'est-à-dire en dehors de ma parole, Nikisema nje ya neno il langu, n'y a rien qui lui donne une joie qui Ah. dépasse celle-là. hakuna kienye kinaweza kumpatia furaha kuliko kile. Dans la parole de Dieu, Ndani ya neno la nous Mungu trouvons les lois, tunapata mo nous trouvons sheria, les préceptes, tunapata mo maagizo, les commandements de Dieu. amri ya Donc Mungu. Dieu dit, l'homme qui aime mes lois, Mungu anasema mwenye anapenda sheria quand on lui yangu, parle de mes préceptes, il est dans la joie. wakati wanamwambia juu ya maagizo yangu Quand on lui anafurahi. parle de mes commandements, ça lui fait plaisir. Wakati wanamwambia juu ya amri yangu inampendeza, Et il aime méditer, na anapenda il kutafakari, aime lire, anapenda kusoma, s'arrêter. kusimama. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Mungu anapenda kusema nini hapa? Qu'est-ce que Dieu m'enseigne aujourd'hui? Mungu ananifundisha nini leo? Dans la parole de Dieu, il n'y a pas que les lois, les préceptes. Ndani ya neno la Mungu hamna paka sheria na Il y agizo, a les instructions. munakuwa maagizo, maadibisho, Les instructions. maagizo. Il y a les instructions, mon Kuna frère. mafundisho pale nduku. Et Dieu est Amour. terrible. Il parle avec précision. Ni wa matata, anasema na hakikisho, Pour que tu ne doutes pas. hivi usishakie.
pour que tu ne te perdes pas, hivi usipoteye, tu ne puisses pas t'égarer. usipoteye, usipotoke munjia, Parce que Dieu tient à ce que tu atteignes son objectif. kwa sababu Mungu anapendelea ufikie Dieu kifukuzio tient kyake. à ce que tu arrives là où il t'attend. Mungu anapenda ufikie kwenye yeye anakuongojea, Parce que quand tu arrives là-bas, kwa sababu wakati wewe unafika alors kule, ce qu'il a prévu, le Yenye miracle alikutayarishia arrive. miujiza inatukia. Il faut que tu arrives là où le miracle t'attend. Tafadhali ufike kwenye miujiza inakungojea. Avant que Saül Mbele ya Saulo ne commence à exercer la royauté, anze kutawala kama il mfalme, fallait qu'il soit transformé par la puissance de l'Esprit de Dieu. ilibidi abadilishwe na uwezo ya roho ya Mungu, Et pour que cette puissance agisse dans sa na vie, njoo ile uwezo itende ndani ya il maisha fallait yake. qu'il arrive à Gibea Elohim Ilibidi afike kugibea et Elohim, qu'il rencontre la troupe des prophètes qui sont en train de louer l'Éternel, de le glorifier et de prophétiser. akutane na kundi ya wanabii walikuwa namtukuza na kumshukuru Mungu. C'est ainsi que Samuel, Na ni vile Samueli par l'Éternel, kupitia dit Bwana à Saül ceci, anaambia Saulo hivi, après l'avoir oint. kisha kumpaka Il dit, mafuta, maintenant quand tu quittes ici, anamwambia wakati utaondoka ne hapa, suis pas n'importe quel chemin. usitembelee munjia yoyote, Voici le chemin que je te montre. ona njia mwenye utatembelea. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Quand Dieu parle, Wakati Mungu anaongea, sa parole montre le chemin. neno lake inaonesha njia, Et on ne peut qu'arriver au miracle. na ukitembelee mpaka utaishi miujiza. Tu quittes ici, Unaondoka hapa, première station, msimamo wa kwanza sépulcre de Rachel. inakuwa ni makaburi ya Rakeli. Dieu lui dit ceci. Mungu anamwambia hivi, Quand tu vas arriver là, wakati utafika kwa makaburi ya Rakeli, deux hommes utakutana watu wawili, vont te rencontrer. watakutana na Ils vont wewe, te dire watakuambia, que les années, ils vont te confirmer batakuhakikishia ya kwamba wapunda que les années perdues sont déjà retrouvées. bapunda benye balipoteaka balishapatikana. Ça, c'est la première chose. Ile ni kitu kia kwanza. Tu ne vas pas t'arrêter là. Usisimamie pale, Tu vas continuer. utaendelea na safari. Deuxième station, Na msimamo wa kwanza, les chaînes de Tabor. ile milima ya Tabori. Quand tu arrives là-bas, Wakati utafika pale, 3 hommes vont te rencontrer. watu tatu watakutana na Et on s'est wewe. toujours posé la question. Najiulizaga kila wakati, Est-ce que Dieu était obligé de donner tous ces détails à Saül Mungu alishurutishwa kumwambia hii mambo Oui. yote ile iko Saulo? pour qu'il Ndio, ne doute pas? juu Pour ashishakie, que quand il vit ça, juu wakati ataanza il kuishi comprend que réellement, aelewe ya kwamba ni kweli c'est Dieu. ni Mungu. 3 hommes. Watu tatu, Le premier, wa kwanza il a 3 4 anakuwa na mikate tatu, Le deuxième, wa pili 3 chevreaux. anakuwa na watoto wa mbuzi watatu, Le troisième, watatu une outre de vin. atakuwa eko na mtungi ya mvinyo. Ces hommes vont te demander comment tu te portes. Watu watakuuliza habari gani, Et puis ils vont te donner 2 pains. na kisha watakupatia mikate mbili, Tu vas manger. utaikula, Puis après, na kisha yake tu vas leur dire au revoir. utalakana nabo. Troisième station, Na msimamo wa tatu, tu entres dans le village. unaingia mkijiji Gibea Elohim. Gibea Elohimu. Dès que tu entres, Wakati utaingia la amo, première chose, kitu kia kwanza tu verras une garnison de Philistins. utaona kutakuwa kundi ya Wafilistini, Tu vas les dépasser. utawapita, Et quelques pas après, na kisha kupita pale tu vas maintenant rencontrer la troupe des prophètes ndiyo utakutana na kundi ya wanabii qui sont en train de louer l'Éternel, de prophétiser. watakuwa na msifu Bwana na Dès kutabiri. que tu te joins à ce troupe-là, Wakati utaungana na ile kundi, toi aussi, nawe vile vile mon esprit va te saisir. roho yangu L'esprit de itakushika, l'Éternel te roho wa saisira. Bwana itakushika, Tu vas commencer à prophétiser. na wewe utaanza Et kutabiri, sur les champs, na pale tu pale seras transformé. Tu utabadilishwa, seras changé en un autre. utageuza, utakuwa mtu Et mwingine. Samuel lui dit, Na Samueli anamwambia, quand tu auras vécu tous ces signes, wakati utaishi hii maalama yote, alors sois sûr que maintenant, hakikisho ya kwamba sasa tu peux commencer à régner. unaweza kuanza kutawala. Pourquoi je vous rappelle encore tout ça? Kwa sababu gani namikumbuza tena hii mambo yote? Comprendre l'importance de rechercher les instructions de Dieu. Ni juu ya kuelewa namna ya kutafuta na umuhimu ya kutafuta agizo ya Mungu. Chercher que Dieu te parle. Kutafuta Mungu asumuze na wewe.
Tu commences par lire la Bible. Unaanza kwanza kusoma Tu la Biblia. médites. Pendant Unaitafakari. que tu la médites, Wakati le unaitafakari, Saint-Esprit te parle aussi. Roho En même Mtakatifu temps. yuko naongea na wewe Quand tu pale pale. termines à méditer, Wakati tu unamaliza pries. kutafakari, quand tu dors, wakati il va una- te donner des visions, Atakupatia il va maono. te donner des sons. Atakupatia ndoto. Dieu va te montrer le chemin Mungu atakuonesha njia que tu dois suivre. yenye utatembelea. Il a montré à Saül. Alimuonesha Saulo. La Bible dit quoi? Biblia Ces inasema choses sont écrites pour notre instruction. Hivi vitu viliandikwa juu ya kitu fundishiwe. Le grand prophète Élie, Nabii mkubwa Eliya, c'est vrai, il a proclamé la sécheresse et Dieu a accompli sa parole. ni kweli alitangaza kipwa na Mungu alitimiza kufuatana na misemo yake. Mais en tant qu'homme, il devait aussi boire. Lakini kama mwanadamu na yeye alipasha kunywa Il maji, devait aussi manger. alipasha kutumia Donc il chakula. était confronté au même problème que les autres. Alipatikana na magumu moja moja sana. C'est un Batu grand prophète, vous comprenez? Nabii mkubwa Il mna- vient de faire un miracle pendant 3 années et demie. Pas de pluie, pas de pluie. anatoka mkutenda muujiza miaka 3.5 mvua inyeshe, Mais pour qu'il mange lakini juu ya yeye kula et qu'il vive, na apate kuishi, pour qu'il vive, juu apate kuishi en mangeant, en buvant, mukula na kunywa, Dieu l'envoie au torrent de Guérite. Mungu anamtuma kukijito ya Gerito. En brousse. Mupoli, En brousse. mupoli, En brousse. Le torrent, c'est en mupoli, brousse. mon cher. kijito ni mupoli, ndugu yangu mpendo, Et il doit obéir. na anapasha kutii, Et Dieu lui dit là-bas, na Mungu anamwambia kwenda kule, ce sont les oiseaux qui vont te nourrir. ni bandeke njo batakulisha. Mais lui, il est grand prophète. Yeshi nabii mkubwa, Très grand. munene mkubwa, Il vient de faire un puissant miracle. na anatoka mkutenda muujiza ya matata, Mais il est incapable de produire à manger pour lui. lakini ana na uwezo ya ye kufanya chakula tokelea kule Pour qu'il boive, juu akunywe maji, il doit aller en brousse. anapasha kwenda Quand mupoli, il arrive là, na wakati anafika kule il s'assoit anaikala, et puis le corbeau arrive. na kisha kunguru anafika. Le corbeau arrive Kunguru anafika, avec de la viande, anafika na nyama, avec du pain. analeta na mukate. La Bible ne dit pas combien de corbeaux. Biblia ituambia sema bakunguru balikuwa bangapi. Nous connaissons le corbeau, c'est comme ça. Bakunguru shibeko bunene tu hivi, Un petit bec. eko na kamdomo ni kadogo. Je me suis toujours dit, Mina jiulizaka chaque corbeau, il amenait quelle quantité de viande Kila pour que lui kunguru- mange soir à ça. kila kunguru alikuwa namletea kanyama kabunene kani njua tukule tule tuloko tuloko kisha ashibe. Mais il fallait seulement qu'il obéisse. Ilibidi tu atii, Et réellement, il était nourri. na ni kweli alilishwa. Les instructions de Dieu sont extrêmement importantes. Agizo ya Mungu ni ya muhimu sana, Souvent, nous les négligeons kila mara tunaibeula parce que l'homme, il raisonne, kwa sababu mtu anafikiria, il met sa confiance dans les lois de la nature, anatumainia vile bintu vya umbile biko natendeka dans son raisonnement. mu mawazo yake, Mais il y a obéi. lakini Eliya alitii. Est-ce que tu peux aussi obéir comme Élie? Na wewe unaweza kutii kama Eliya? Il est allé, le grand prophète. Alienda nabii mkubwa. Je ne sais pas si après avoir mangé, il disait merci aux oiseaux ou bien à Dieu. Je ne sais pas. Sijue kama kisha kula alikuwa naambia bakunguru asante sana kwa kuniletea chakula, au alianza kumpikia asante Mungu shiu. Enfin, si moi j'étais à sa place, je vais dire merci à Dieu aux oiseaux. Kama mie ilikuwa mi njo ye pafuashi yake, nilipasha kumpikia Mungu asante na mwe bandeke asante vile mnanisaidia. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Ce n'est pas tout. Haina njo mwisho. L'eau du torrent sèche. Maji ya kijito inakauka. Élie incapable de faire sortir l'eau du torrent. Eliya hana na uwezo ya kuomba maombi njuu maji itoke mule. Dieu lui dit pas de problème. Mungu anamwambia hakuna matatizo. Lève-toi maintenant. Simama sasa, Va dans le village. wende mkijiji. Et Dieu lui dit, Na Mungu anamwambia là-bas, c'est kule la femme. Ce sont des choses que vous connaissez. ni mambo ile mulisha kujua. Mais quand Dieu vous dit ce qui est semblable, vous le faites, vous croyez oui ou non? Lakini wakati Mungu anakuambia bile binafanana na bile, wewe unabitendaka ndio au hapana? Dieu dit, maudit soit celui qui met sa confiance dans un autre homme. Mungu anasema alaaniwe mtu mwenye kutumainia mtu mwingine. Parce que toi tu crois que celui qui peut te donner, seulement l'homme qui est riche là. Kwa sababu wewe unazania sema mwenyewe anaweza kukupatia jibu kwa magumu yako ni paka ule mtajiri ule. Oui, en tant qu'homme, Élie pouvait croire que c'est l'homme riche de Sarepta. Ndio kama mwanadamu Eliya aliweza kuaminia na yeye kuzania sema ni mtu mtajiri wa Sarepta njoo atamsaidia. Hapana. Une veuve. Mujane Veuve. mwanamke.
Dieu ne lui dit même pas la situation de la veuve, non. Mungu amwambia hata mambo ile mjane yuko naishi, wewe uende tu kule. Donc Dieu, c'est-à-dire Dieu tient à ce que Élie comprenne. Mungu alipendelea Elia aelewe. Ne demande pas l'adresse de l'homme riche de Sarepta. Hapana kutafuta anwani ya mtajiri wa mule mji wa Sarepta, hapana. Moi je t'envoie chez une veuve. Mimi nakutuma kwa mjane mwanamke. OK. Sawa. Merci Seigneur. Asante Bwana. Il arrive. Anafika à l'entrée du village. Kukingilio kya kijiji. L'esprit lui dit, la veuve elle est là. Na hata roho ya Mungu inamwambia mjane yehu, donne-moi de l'eau. Unipatie maji. Et puis kisha prépare-moi à manger. Unipikie chakula. Nous connaissons cette histoire. Sisi tunajua mambo hili. C'est que la femme lui avait dit. Ile ule mama alimjibu. Un peu de farine. Niko natubunga tu un seul tuloko. gâteau. Niko mkate tu kaloko kale tutapika na mange. mimi nitakula, mtoto wangu mwanaume anakula, kisha tunaongoja tukufe. Maintenant, toi tu veux qu'on te donne. Sasa wako natuomba tukupe hiyo wewe. Eli ajoute donner d'abord à moi. Eli anasema tena anaongeza munipatie mbele mie. Il y a obéi. Na alitii. La Bible dit il est béni. Biblia inasema barikiwe yule mtu. Sa confiance en moi. Mwenye kunitumainia mimi. Dans ma parole. Nikisema ndani ya neno langu. Recherche ma parole. Anatafuta neno langu. Anapenda neno langu. Recherche mes instructions. Anatafuta maagizo yangu. Mes recommandations. Maagizo yangu, amri yangu. Somme 32 nous connaissons. Somme 32:8. Zaburi 32 mstari wa 8. Dieu dit à David. Mungu anaambia Daudi, désormais je vais t'instruire. Kuanzia leo mimi nitaanza kukuagiza. C'était après son péché avec Bathsheba. Ilikuwa kisha dhambi yake na Bathsheba. Anasema keba ange sasa kuanzia leo. Désormais je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Takuonesha njia mwenye utatembelea. Désormais tu dois rechercher mes conseils. Kuanzia leo unapasha kuanza kutafuta shauri ya kutoka kwangu. Et Dieu le rassure, me regarde sur toi. Na hata Mungu anamhakikishia kwamba macho yangu iko juu yako. Les instructions de Dieu. Agizo, mafundisho ya Mungu. La situation, bien sûr, elle est compliquée. Mambo ni kweli iko ya matata. Mais est-ce que tu as déjà demandé à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation? Ulisha kumuuliza kako Mungu, mwi mambo nitatoka moje nifanye nini? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui a créé cette situation? Mungu ni kitu kanilitenda kenye kuniletea hii magumu? Hapana. Seigneur, délivre-moi. Bwana unifungule. Seigneur, donne. Mungu nipatie, Mungu nitendee. Leo. Amen. Amen. Je dis amen. Ninasema amina. Nous parlons de l'homme qui est maudit. Tunasemea juu ya mtu mwenye kulaaniwa de l'homme qui est béni. Na mtu mwenye kubarikiwa. C'est sur les deux hommes que le Saint-Esprit nous parle ce matin. Ni juu ya hao watu wawili. Njoo benye Roho Mtakatifu yuko natusungumzia hapo asubuhi ya leo. Dieu dit je t'instruirai. Mungu anasema nitakuagiza, nitakufundisha. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Nitakuonesha njia mwenye utatembelea. Les stratégies de Dieu. Maufundi ya Mungu sont de l'un plus puissantes. Iko ya uwezo zaidi kushindia. C'est pourquoi Dieu dit dans Ésaïe 55 que mes voies sont au-dessus de vos voies. Mungu anasema katika Isaya 55 mawazo yangu inashindia yeye. Manjia yangu iko ya uwezo zaidi. Hakuna mtu anaweza kuipeleleza, hauwezi kuingia. C'est difficile que tu les comprennes. Ni kigumu wewe kuielewa. Comment tu vas expliquer? Utafasiriaje? Qu'un petit oiseau nourrisse un homme. Kandeke kaloko kaanze kulisha mtu mzima. Muntu mzima. Toi tu peux expliquer. Wewe unaweza kuambia abo bantu wasema bilikuwaka je? Le Saint-Esprit atteste que ça s'est fait. Roho Mtakatifu inahakikisha asema Mungu alibitenda. Nous avons toujours dit. Tunasemaka kila siku. Comment expliquer? Tutasema je? Les eaux du Jourdain se coupent. Maji ya Yordani inakatwa mvipande seulement quand les sacrificateurs mettent leurs pieds dans le Jourdain. Wakati tu bakuani banatia miguu yao ndani ya mto wa maji. Les murailles de Jéricho qui s'écroulent. Na hata maukuta ya Yeriko inaanguka chini. Seulement parce que ils ont fait le tour de cette muraille. Kwa sababu tu bantu wanazunguka mara 7. Il n'y a pas de relation. Hakuna mapatano. Tu ne peux pas comprendre. Hauwezi kuelewa. Pourquoi tu cherches à comprendre? Kwa sababu gani wewe unatafuta uelewa? Oh non, mais Dieu il utilise les hommes. Oui, oui. Hapana, Mungu anatumikishaka bantu ni bia kweli. Dieu utilise les hommes que lui veut utiliser. Mungu anatumiaka bantu bale yeye anataka kutumia. Dieu n'utilise pas les hommes que toi tu lui montres. Mungu hatatumia ule mtu njoo wewe njoo ulimuonesha Mungu ase amutumie.
Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Mungu akubariki kwa wewe dada. Parce que j'ai l'impression que les autres. Kwa sababu mimi nasema maamina ya leo ni ya matata, ni ya kutafuta. Bon, écoute, même si vous vous fâchez. Si vous êtes entré ici, avec une liste déjà, mon cher, efface la liste. Tu vas sortir avec la malédiction. Même si tu dis amen, mais tu sortiras avec la malédiction. Donc, même pendant qu'on prêche ici. Peut-être que donc toi tu es ici. Hein. Mais l'homme là, il est sur la liste, il est au fond. Et quand tu es entré, tu l'as vu. Donc quand tu venais à la maison, il était dans la tête. Maintenant il y avait une question. Est-ce qu'il va venir aujourd'hui? Est-ce qu'il viendra aujourd'hui? Atakuja leo. Bon, ça ne fait même s'il ne vient pas. Haina mambo hata kama shikuye. Yeye mwenyewe nitatafuta Mungu mwenyewe atamugusa nitamuita. Dès que tu entres. Pale tu unaingia mukanisa. Le diable est dans. Le diable est dans. Shetani anakusaidia kwa na wewe kuile mawazo yako ile uko nayo. Il te montre qu'il est là. Anakuonesha sasa angalio kushie ule. Et puis tu dis gloire à Dieu. Kisha unasema Mungu asifiwe na yeye mwenyewe anaisha kufika. Ce n'est pas Dieu qui t'a. Haina Mungu njoo, ni shetani njoo anakukankamisha paka muile mambo yako sasa yeye ule na yeye mwenyewe komo. Gloire à Dieu, il est là. Okay. Mungu asifiwe. Mungu yeye yuko. Unaanza na kuomba. Mungu, asante sana. Matambele au Pierre. Matamba Pierre kwa wapi? Pierre matambele au. Ah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Tompekie Bwana makofi njoo ndugu Pierre Matamba. Donc quand le matin là quand tu es entré. Pale busubuhi pale uliingia unashikia anasema. Déclare. Tangaza. Tu as déclaré. Ulitangaza na kutangaza. Mais pendant que tu déclarais là. Pale ulikuwa unatangaza. Toujours l'homme là. Ni matangazo yako ni ule Bwana Mungu ashende ashitoke mbele ya saa. Ndugu Mungu wangu abaki mpaka tuonane naye kumwisho umuguse tu. Mon frère, ndugu yangu. Et le programme c'est quoi? C'est que dès qu'on dit amen, ni mambo yako ni kama tu tunasema amina. Il faut que je sorte avant. Inafai ni mutambu yeye kutoka mbele ya yeye kutoka ende. Mon frère, ndugu yangu, écoute mon frère. Unisikie ndugu yangu. Oui, oui. Ni bia kweli. Ce sont des choses, ne vous en faites pas. Ni mambo ndio vile nekalaka yako saa nyingine usisanie mambo. Même quand nous les prêchons ici. Hata hapa penye tuko na bihubiri shi. On l'a aussi fait. Na shi tulibifanyaka. C'est pourquoi. Ayant été instruit par Dieu. Benye kufundishiwa na Mungu. Nous pouvons en parler librement. Tunaweza kubisemea kwa wepesi. C'est une erreur grave. Ni nkosa munene sana. Je sais. Minajua la souffrance. Mateso. Parfois il trouble. Wakati ingine navurukaka muntu. Donc malgré maombi lunomba we mais tu peux avoir prié toutes les sortes, toutes les quantités de prières. Tu te rappelles? Unakumbuka que les enfants depuis 2 jours n'ont pas mangé. Batoto kuna kwa masiku mbili habayakula. Tu commences à pleurer. Oh, Seigneur, Mungu wangu. Alléluia. Amina. Fortifie-toi. Ujipe moyo. Enlève. Ondosha. Efface. Enlève la liste. Il ne faut même pas. Vuta manjina ya bale bantu boto walikuwa nabo mawazo. Je ne dis pas efface les noms sur la liste, non. Enlève la liste. Mishi seme uivute le daftari. Uitoshe na kuitosha. Remets Dieu. Na umurudishe po mweke po Mungu. Alléluia. Amina. J'ai dit remettez Dieu. Nasema umuweke po Mungu. Dieu dit cet homme-là qui se confie à moi, qui aime ma parole, qui cherche mes instructions, qui cherche mes voies, mes conseils. Cet homme-là, il est béni. Ok. Sawa. Maintenant, sasa une question se pose. Ulizo moja inauliziwa. Quelles sont les caractéristiques de l'homme qui se confie en Dieu? Ni tabia gani ya mtu mwenye kujitoa ndani ya Mungu? Les caractéristiques de l'homme qui se confie. Tabia ya mtu mwenye kujitoa ndani ya Mungu. Amen, bien-aimé. Amina. Caractéristiques de l'homme qui se confie en Dieu. Tabia ama hali ya mtu mwenye kujitoa ndani ya Mungu. C'est ça le psaume. Ndio Zaburi numéro 1. Ya kwanza. Que nous avons lu.
Zaburi sura ya kwanza yenye tulisoma. Premièrement, ya kwanza, ce sont les 2 premiers versets. Ni mashairi ya kwanza. Psaume nous montre Zaburi inatuonesha certaines des caractéristiques matabia maali de l'homme qui se confie en Dieu, ya mtu mwenye kujitoa ndani ya Mungu, qui croit en Dieu, anamwamini Mungu, qui a confiance en l'Éternel. Anamtumainia Mungu. Cet homme, huyo mtu ya kwanza, il ne pêche pas, atende zambi, et il évite le péché. Na anakataa zambi. Il ne pêche pas, mais il évite les péchés. Atende zambi na anakataa zambi. Non seulement il ne pêche pas, mais il fait tout pour fuir les péchés. Sio tu asitende zambi, lakini anafanya juu chini juu asitende zambi. Comment? Je, il n'est pas ami des incrédules, ana rafiki ya bantu baro mugumu, bantu babaya baovu. Quand vous êtes ami d'un pécheur, d'un méchant, d'un incrédule, quel conseil il va te donner? Lui, il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas que Dieu existe. Il va te donner quel conseil? Mon frère, tu dois te battre. Tu dois te fier. Tu es un homme. Unapasha kugombania we mwenyewe. Il va te donner les conseils pour te montrer que toi, en tant qu'homme, tu es capable de tout. Atakupatia shauri ya kukuambia sema wewe shuku mwanaume na bwanaume na nguvu yako ya bwanaume unaweza kupata bile vyote unatafuta. Ile ni mafundisho ya shetani. Cet homme n'est pas ami des incrédules. Il n'est pas ami des pécheurs. Non, il ne marche pas avec les pécheurs. Oh non, c'est la pause. Vous êtes sur 10. La pause. Les incrédules boivent la bière. Oui, toi tu bois le sucré. Les pécheurs là-bas. Batenda zambi huko na abo pale. Et pendant qu'ils boivent, ils disent non, mais un peu la musique, non, mais la musique. Pale muko na kunywa, wewe uko kunywa vya butamu mbo vile vyabo vya mweke ko mbele ka muziki. Tu connais cette musique là? Tunajua muziki ile bobe kuna lomba ni aje. Et puis tu connais mon cher le milieu là-bas. Na kisha wewe mwenyewe ndugu yangu tunajua muile fuashi vile munekalaka. Toi tu es chrétien. Wewe uko Mkristo. Les casinos ici chez nous ici. Bon, je ne sais pas si c'est même en Europe, mais les casinos ici. Makazino yetu ishi. Wewe kama nakubulaya, sijue makazino. Voyez, nous étions ici. Tunaona shituruku yaka hapa. Quand on a kinyumba pale tulitoka kama il y a des gens qui avaient mis un casino là. Huko bantu wengine waliweka kama ile mchezo huko nacheza cheza ukimashini ya kupata franga. Excusez-nous le terme. Mutusame bile tutasema. Les filles qui servaient dans le casino là. Na muke bale banatumikiaka mule mu casino sans aucun habit. Baikalake na mangua. Même pas comme à la plage, non. Ata saa vile mtu mwingine anakalaka njoo anaenda ogelee maji kisha aende tena ikale pa juu, hapana. Hakuna kitu pa maungu. Maintenant, toi tu vas là-bas. Sasa wewe unaenda c'est pour jouer, pour gagner l'argent. Hapana, mimi wangu mimi naendea amo ninjua kucheza nipate franga wangu njoo vile mimi naendea mule. Chrétien. Mkristo. Qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Biblia inasema huyu bwana ekalake na bakusarau bengine. Unaona bantu ba dunia qui sont en alliance avec Satan. Benye kupatana na shetani. Il y en a qui ont du pouvoir. Huko bengine beko na mamlaka. Président, des empereurs, des rois, baraisi, bafalme, batawala, bajemadari. La gloire. Utukufu ya dunia. Le pouvoir du monde. Mamlaka ya dunia. Ils ne croient pas en Dieu. Aba muamini Mungu. Il y en a qui croient en Dieu. Kuko bengine lo abo barisha kumuamini. Des prisons qui croient en Dieu. Comme baraisi bale basha kumuamini Mungu. Comme les nôtres. Sa wetu shie raisi wetu alisha kumuamini. Il y a des généraux qui croient en Dieu. Huko bajemadari nabo barisha kumuamini Yesu Kristo. Des rois chrétiens. Bafalme beko wako ba Kristo. Des gens qui ont beaucoup d'argent chrétien. Huko bantu beni batajiri lakini ni ba Kristo. Mais ceux qui sont païens. Lakini bapagano bo. À cause de l'argent. Kwa sababu ya fedha. À cause de la gloire. Kwa sababu ya utukufu.
faut les entendre parler de Dieu. Inafai mbele kumushikia na pale penye atamtaya Mungu na vile iko mtaya. Comme un jour, saa siku ingine, un président français, je ne cite pas son nom, raisi moja wa France, tataja jina lake, il dit, il avait déclaré, c'est une déclaration publique, alitangazaka mbele ya bantu bote, je ne crois pas que Dieu existe. Mimi mwenyewe siamini asema Mungu anekalaka hapo. Amen, bien-aimé. Amina. Ouais, les hommes déclarent. Tunaona bantu banatangazaka. Maintenant, l'homme là qui déclare que Dieu n'existe pas, il est ton ami. Sasa ule mtu yeye naambia bantu bote asema Mungu ashikalake yeko njoo rafiki yako wewe. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Et béni mwenye kubarikiwa l'homme qui ne pêche pas et qui évite le péché. Mtu mwenye atendake zambi na eko na katala zambi. Donc il évite toutes les circonstances, les contacts, les relations, les amitiés qui l'amènent au péché. Anakatala kupatikana pale peko zambi, pale peko barafiki batenda zambi na bintu bienye binaweza kumupeleka kuzambi. Il fuit le péché. Eko na kimbia zambi. Vous vous rappelez comment papa Emmanuel avait fui? Je munakumbuka ile siku vile ndikimbiaka. Joseph est resté avec la dame est restée avec la tunique. Bibi wa Potifa alibakia na nkanzu ya Yosefu mikono. Joseph est parti. Yosefu anapika mbi. Pars aussi mon frère. S'il faut partir. Ndugu yangu pika mbio. Kama inafai kutoka pa ile fashi, toka hapo. Comme un frère me racontait hier. Sasa vile ndugu moja alikuwa ananihadisia jana. Une sœur le dit, une femme mariée. Bibi wa benyewe eko namwambia hivi. Il dit, moi, mie je ferai tout tafanya juu chini pour que tu ailles avec moi. Paka we nikupate we tupatane na we. D'ailleurs, je dois finir par devenir ta femme, ta deuxième femme. Na mwisho ya yote mimi nitakuwa bibi yako wa pili. Ma deuxième femme. Bibi yangu wa pili mimi. D'abord toi tu es marié. Kia kwanza huko na bwana. Là je vais chercher un couteau. Sasa pale nitaenda kutafuta kisu. Kisu, nataka kucheza. Kavu. Bien sûr, tu ne vas pas. Ni kweli hautamchoma. C'est une image que je dis. Ni mfano yenye naleta. Utiliser tous les moyens. Tumia manamna yote iwezekanayo. Pour la stopper. Juu ya kumkosesha bila yako nataka kufanya. Non, c'est bon. Non, non, les choses comme ça. Elle parle sérieusement. Yego nakwambia mambo ile unataka kufanya wewe, wewe unamwambia sasa naona dada. Et puis après, na kisha tu viens. Unakuya sasa. Non papa, je ne comprends pas. Baba mishielewe hii mambo vile nifikie. Auelewe wewe. Tu croyais qu'elle blaguait? Wewe ulizania sema alikuwa anafanya miza. Le diable ne blague pas. Shetani achezake afanyeke miza. Il va t'amener à pécher contre Dieu, il va t'amener. Kama anataka kupeleka utende dhambi bila ya Mungu mpaka atakufikisha keba ange nduku. Grande menace. Foka amakia ye. Comme raconter là, souvent à Kinshasa un moment là. Sasa vile walikuwa natuhadisia Kinshasa wakati moja. Un pasteur, il s'arrête au nom de l'amour. Pastori moja anasimama jua mapendo. Dada moja anamsimamisha, babo nisaidie eko, ingia mgari. Peut-être ni dada wa kanisa. Sasa zingine c'est une sœur de l'assemblée. Comme dimanche ici. Sasa siku ya Jumapili wewe njoo mchungaji wao uko naenda bana kushimamisha. Je risque de laisser une sœur de l'église. Na tarika mimi naacha kumbe ni dada na yale anza kama misa. Anaingia. Il dit écoute. Anasema shikia. Aujourd'hui là. Leo hapa nakupa wewe. Nakupa franc. Tu dois me donner l'argent. Unapaswa kunipatia franc. Si tu ne me donnes pas l'argent. Kama unipe franc. Je vais dire que tu m'as violé. Talalamika sema unanibaka. Tu vas dire que je t'ai violé. Utaambia bantu wote sema mimi nakubaka mimi. OK, très bien. Il y a pas de problème. Hakuna matata, tuendaki. Non, je vais te donner. Le pasteur, pendant ce temps-là, il est en train de tourner. Il est wakati pasteur, il est junguluka paka fashi moyo. On ouvre la barrière, le pasteur entre. Banafungula mlango ya lupango, pasteur anaingia. La sœur vient, je vais te donner l'argent. Anaambia dada kuya nikupatie franc. La sœur entre.
Dada anaingia. Le pasteur appelle son épouse. Pastori anaita mke wake. Il dit la sœur ici. Anasema unaona huyu dada. Elle m'a dit que si je ne lui donne pas, kama simpatie franc, elle va déclarer que atanilalamikia, ataambia bantu wasema namba. Vient avec une lame de rasoir. Dada anaingia na beba bwembe. Dada ule anaangalia sema hapana, hapa ni lufu, acha niende lwangu. Amen, le dans le Seigneur. Amina. Bon, je crois que l'apôtre Paul va dire non, il faut évangéliser, mon cher. Nazania kwamba mtume Paulo anasema wa vile nafai kubeba Biblia mwambia sema verset fulani nasema hivi. Non, je crois que peut-être la meilleure façon de commencer à évangéliser c'est tu veux. Nazania mbele namna mzuri ya wewe kumhubiri mbele unamuonesha bwembe kama anakimbia. Et maintenant le lendemain vous allez aller la chercher pour l'évangéliser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tumpikie Bwana makofi. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Alors Dieu ajoute toujours dans Psaume 1 là. Mungu anaongeza paka Mzaburi sura yake ya kwanza. J'ai beaucoup développé ça. Dieu ajoute ceci. Mungu anaongeza hivi. Au verset 2. Shairi ya pili. Non seulement il évite le péché. Sio tu anakataa dhambi. Non seulement il ne pêche pas. Sio tu ashitende mais il met sa joie dans ma loi, dans ma parole. Furaha yake anaiweka ndani ya neno langu. Il médite jour et nuit. Anaitafakari usiku na mchana. Anatafuta mafundisho ya. Amen, bien-aimé. C'est ça que j'ai développé tout à l'heure. Ndio kenye nilisemea hapa. OK. Sawa. Maintenant, en quoi consiste la bénédiction de cet homme qui se confie à l'Éternel et qui démontre cette confiance? Baraka ya huyu mtu ni ya je? Ya huyu mtu anamtumainia Mungu na anaonesha ile tumaini. Nous rentrons dans Jérémie. Tunarudia mkitabu ya Yeremia 17 verset 8. 17 mstari wa 8. Jérémie 17 verset 8. Yeremia 17 mstari wake wa 8. Et vous allez voir na mtaona que si c'était possible, bon je sais que c'est une gymnastique un peu difficile. Si c'était possible de mettre Jérémie 17 verset 8 au-dessus. Kuweka Yeremia 17:8 juu kisha chini. Psaume chapitre 1er. Zaburi sura ya kwanza. Le verset 3. Mstari wa 3. Vous allez voir que c'est la même chose. Utaona ya kwamba ni sawa sawa. Bon, je sais que c'est pas. Najua ya kwamba haitawezekana. Mais nous l'avons lu. Lakini tuliisoma. Cet homme sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, etc. Huyu mtu atakuwa kama mtu yenye kupandwa pembeni ya mto. La bénédiction, la réussite, le succès, la prospérité de cet homme qui se confie à l'Éternel est imagé par l'arbre. Inafananishwa na muti. Par l'arbre. Muti. Un arbre. Muti. Toute l'année. Hata mwaka yote mzima. Toujours vers les feuilles. Iko paka na majani mabichi. Ici dans Jérémie on dit même qu'il produit régulièrement du fruit. Mu Yeremia banatuambia kila siku, kila wakati iko nazaa matunda. C'est-à-dire chaque fois que l'on vient. Ni kusema kila siku ukikuja, on trouve un fruit sur cet arbre. Utakutanisha matunda kwa ile mti. J'avais déjà rendu un témoignage ici. Nilishashuhudia hapa. J'avais planté un petit oranger chez moi. Nilioteshaka muti ya orange kwangu kunyumba. Et j'étais en train de prier pour l'oranger. Na nilikuwa naombea ile muti. Je me suis rappelé de ce verset. Na nakumbuka hii shairi. Pendant 5 ans. Mu miaka 5. De janvier à décembre, je vous dis bien. Kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 12 na kuambia mzuri. Il y a toujours des fruits sur l'arbre. Kuile muti utakutanisha kwa kuko paka matunda. J'ai observé pendant 5 ans. Na niliona ile mambo ilitendeka kadiri ya miaka 5. Quand cette génération de fruits commence à mûrir, kama kizazi fulani kia matunda kinaanza kuivya, une autre commence à bourgeonner. Maua ingine naanza tena juu ya kutosha matunda. On termine à manger. Na maliza kuime. Les autres arrivent à maturité. Ingine na komala. Pendant 5 ans, je vous dis bien. Miaka 5 na kuambia mzuri. Oh, merci puisque vous croyez. Asante. Bon, c'est un témoignage que je donne. Ni ushuhuda yenye niko naleta. Alors écoutez, donc Dieu dit, Mungu anasema que cet arbre là, ses feuilles sont toujours vertes. Majani yake yako paka mabichi. Il produit du fruit régulièrement. Iko nazaa matunda kila wakati. Il ne connaît pas la sécheresse. Yo aikalake na kipwa. C'est-à-dire même s'il ne pleut pas comme maintenant là. Hata kama mvua ainyeshe saa hapa leo hivi mvua ainyeshe. Amen, bien-aimé. Amina. Mais il y a une question. Lakini kuna ulizo. Pourquoi cet arbre est comme ça? Kwa sababu gani hii mti yo iko ya hivi? Quelle en est la cause? Na hata hii mambo iko natokea wapi? La raison est celle-ci. Sababu ni hii.
Dieu dit que cet arbre, ses racines sont sous l'eau. Mungu anasema mizizi ya hii muti ilisha kuingia mu maji. Il est au bord de l'eau. Kwa sababu inakuwa kumpembeni ya mto ya maji. Ses racines sont sous l'eau. Mizizi yake inakuwa chini ndani ya maji. 24 heures sur 24. Ni kusema usiku na mchana. Les racines de cet arbre se nourrissent de l'eau. Mizizi ya ile muchi iko na kokota maji. Et dans l'eau il y a les vitamines. Na ndani ya maji mnakuwa vifai. Les vitamines qui nourrissent l'arbre. Vyenye kulisha muti. C'est ça la raison, l'eau. Njo sababu ni maji. Or l'eau, japo maji, c'est l'image de quoi? Ni mfano ya nini? Là où il y a l'eau, il y a la vie. Penye panakuwa maji peko uzima. Là où il y a l'eau, il y a la croissance. Penye panakuwa maji peko kukomana. Là où il y a l'eau, il y a la production. Penye panakuwa maji peko kuzalana. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Le feuillage vert. Majani mpaka mabichi. La sécheresse connaît pas. Kipwa yo haikalake mambo ya ile la muti. La sécheresse c'est l'image de défaite. Kipwa inakuwa mfano ya kuanguka. De faillite. C'est l'image de la mauvaise vie. Ni mfano ya maisha mabaya. Des échecs. Ya kuanguka kukosa kufanya bila unapaswa kufanya. Njo kipwa. Et Dieu dit quoi? Na Mungu anasema nini? Cet homme là. Yule mtu. Tout ce qu'il fait. Bile vyote anafanya. Réussit. Binaendelea mbele. Qu'on nous mette Psaume 3. Psaume 1, verset 3. Zaburi sura ya kwanza mstari wa 3. Psaume 1, verset 3. Zaburi sura ya kwanza mstari wa 3. La dernière phrase. Tamko ya mwisho. Tout ce qu'il fait réussit. Bile vyote yeko nafanya biko naendelea mbele. L'homme qui est imagé par l'arbre. Ule mutu amefananishwa na muti. Tout ce que cet homme fait réussit. Bile vyote huyu mutu eko nafanya biko naendelea mbele. Tout ce qu'il fait prospère. Bile vyote eko nafanya biko nafanikiwa. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana. Est-ce que tu comprends? Unaelewa? Est-ce que tu fais un effort pour comprendre ce que Dieu veut te dire aujourd'hui? Juu ya kuelewa bienye Mungu eko nakuambia leo. Dieu insiste. Dieu il te rappelle Mungu anatia mkazo il veut te voir réussir. Anapenda kukuona uendelee mbele. Mon frère et ma soeur. Ndugu na dada yangu. Dieu te dit ceci. Mungu anakuambia hivi asubuhi. Il veut te voir prospérer. Anapenda kukuona katika maendeleo. Il veut te voir aller de l'avant. Anapenda kukuona uko nasonga mbele. Il veut te voir te multiplier. Anapenda kukuona uko najumlika. Il veut te voir t'agrandir. Eko anapenda kukuona unenepe. Dieu veut te voir vaincre. Mungu anapenda kukuona na ushinde, uwe na ushindi. Réussir, réussir. Kufanikiwa na kufanikiwa. Dans n'importe quel domaine de ta vie. Mumambo yote ile inaelekea maisha yako. Dieu veut que tu réussisses. Mungu anapenda upate kuendelea mbele. C'est ça la volonté de Dieu. Ndio mapenzi ya Mungu. Ah, Seigneur, merci. Mungu asante. Je réussirai. Mimi nitaendelea mbele. Dans le ministère pastoral, je réussis. Huduma yangu mimi ya utafsiri na bingine nitaendelea mbele. J'accomplirai toute ta vision. Mimi nitatimiza onyo yako yote. Parce que c'est ça ta volonté. Kwa sababu ndio mapenzi yako. Oui, oui, je crois que je réussirai. Ndio naamini ya kwamba nitaenda mbele. Je réussirai dans les autres domaines de ma vie. Mambo yote ya maisha yangu nitaendelea mbele bitawezekana. Je réussirai. Nitaweza. Je vais prospérer. Nitafanikiwa. Parce que kwa sababu c'est ta volonté, Père. Ni mapenzi yako Baba. Ah oui, oui, je le déclare au nom de Jésus. Natangaza katika jina la Yesu. Je réussirai. Bwana nitaendelea mbele. Alors ma prière ce matin. Maombi yangu asubuhi ya leo. Aide-moi. Unisaidie. À continuer à me confier en toi. Niendelee na kukutumaini. Aide-moi Yahweh. Unisaidie Bwana. À placer toute ma confiance en toi. Tumaini yangu yote nitie ndani yako. Unisaidie Mungu Roho Mtakatifu. Sur toi. Nikutumainie wewe. Quelles que soient les oppositions. Quelles que soient les obstacles. Quelle que soit l'adversité. Mais le Saint-Esprit lakini Mungu Roho Mtakatifu nisaidie. Ma confiance en toi. Nitie tumaini yangu ndani yako na ndani yako peke yako. Et pour démontrer cette foi. Najua kuonesha imani. Rends-moi capable. Uniwezeshe. Non seulement de ne pas pécher. Sio tu nisitende dhambi. D'éviter le péché. Na nikwepe dhambi. Non seulement d'éviter le péché. Sio tu kukwepa dhambi. Mais de continuer à aimer ta loi. Na niendelee na kupenda sheria yako. Kupenda neno lako. À mettre en pratique ta kuiweka katika matendo neno lako. Rechercher tes instructions. Kutafuta mafundisho yako. Suivre. Kuifuata. À rechercher tes voies. Kutafuta njia yako wewe. À rechercher tes conseils à toi. Kutafuta shauri ya kutoka kwako. Mungu Roho Mtakatifu. Na kwa ile wakati tes regards sont sur moi. Macho yako